ici, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme promis, aujourd'hui on va parler de mes indispensables accessoires pour l'hiver. Donc vraiment mes chouchous en termes de sacs et de chaussures principalement, puisque je vous avais déjà parlé casquettes et écharpes etc. dans la précédente vidéo. Mais là je voulais vraiment faire une vidéo dédiée aux sacs et aux chaussures parce que je trouve que avec les manteaux c'est vraiment le truc le plus important en hiver. Donc autant comme je vous avais dit le manteau c'est ce qu'on voit en premier quand on est dehors en fait en hiver. Autant tout ce qui va être chaussures bah, c'est pareil et les sacs aussi. Mais les sacs vraiment pour moi c'est très important, j'adore changer en fonction de mes tenues etc. J'aime bien avoir quand même pas mal de sacs. Et là je vais vous présenter mes 3 favoris que je porte vraiment en roulement cette année. Petit aparté avant de commencer, c'est normal si mes mains sont toutes blanches, je ne peux pas porter d'autobronzant jusqu'à jeudi. Alors on va commencer avec le premier sac et un vraiment de mes favoris je pense. C'est un sac qui vient de chez Nude Minimal. Alors cette année j'ai vraiment plein d'accessoires qui viennent de chez Nude Minimal. D'ailleurs il y a des surprises qui arrivent avec Nude Minimal en ce mois de décembre. Donc restez connectés et surtout n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux pour ne rien manquer. Mais voilà, on va essayer de vous gâter. Bref, alors ça c'est vraiment un sac que j'adore. Donc celui-là je me le suis vraiment acheté. Elle fait vraiment toutes des sélections. En fait elle est comme moi, elle déteste quand ça fait cheap, quand ça fait vous savez voilà, pas quali etc. Donc elle propose vraiment que des pièces qui vont faire hyper quali. Par exemple ici c'est un sac qui est en simili-cuir, à savoir que moi je pense que c'est mon seul sac qui n'est pas en vrai cuir parce que je déteste quand ça fait plastoc, vous savez, quand ça fait vraiment pas quali. Et ici en fait, après je vais vous présenter le Bottega que j'ai, donc le vrai Bottega. Ici c'est une inspiration évidemment. Franchement, moi qui le vrai, je trouve que celui-ci fait hyper quali au niveau du ressenti quand vous le touchez, au niveau visuel, au niveau des finitions de l'intérieur, enfin vraiment, ce sac est incroyable. Et voilà, par contre je sais pas si elle a toujours des stocks de ce sac là, mais son site regorge de pépites, donc je vous invite vraiment à aller voir. Mais en gros je manquais d'un sac marron qui soit grand, que je puisse vraiment porter, vous savez, comme ça, et mettre plein de choses dedans. Donc là avec ce que je porte, j'aime pas trop cette association de couleurs, mais voilà, typiquement ça c'est un sac que j'ai porté comme ça, j'adore, regardez, trop beau, je le trouve vraiment je trouve qu'il a vraiment un très beau tombé. Je sais que vous êtes plein à avoir craqué sur ce sac quand je vous l'avais montré sur Insta, et voilà, vraiment je l'adore celui-là. Deuxième sac indispensable, et on est encore sur un sac Nude Minimal, je vous dis, j'ai pris vraiment une majorité de mes accessoires cette année chez elle parce que tout simplement j'adore ce qu'elle fait. Et ici on est sur un petit sac et c'est encore un petit peu inspiré Bottega, mais ici c'est un petit sac en daim, donc ici pour le coup c'est du vrai cuir et ce sac m'accompagne. Je crois que c'est mon sac le plus porté pour l'instant. Je n'arrête pas de le porter. Donc celui-là il est vraiment tout petit, mais moi j'ai l'habitude parce qu'après je vais vous montrer celui que je porte aussi beaucoup, des petits sacs. Donc pour moi c'est pas un problème. Vous avez une bandoulière qui peut être attachée, moi je la mets jamais parce que j'aime pas trop les... Enfin je préfère le porter vraiment comme ça. Et bon voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce sac. Moi je l'ai en couleur taupe. Il existe aussi en couleur chocolat qui me fait hyper envie parce que la couleur est magnifique. Bon, je vais continuer cette vidéo avec le micro parce qu'il y a pas mal de bruit extérieur et j'ai vraiment peur que ça vienne interférer dans la vidéo. Le troisième sac, c'est du coup mon Bottega. Et vraiment ça c'est un achat luxe du coup que j'ai fait au printemps. Je pensais pas porter autant ce sac et je savais bien que je l'aimais, sinon je l'aurais pas acheté. Mais honnêtement, je pensais pas que ce serait à ce point-là. C'est l'amour fou en fait avec ce sac. La preuve, c'est que j'ai envie j'ai acheté des inspirations parce que si je pouvais, j'achèterais littéralement tous les sacs de la maison. Je crois que c'est vraiment en termes de sacs ma maison préférée. Vraiment, en fait. Voilà, bref. Donc moi, j'ai le mini Jodi en noir, donc vraiment un classique, un basique. Il va littéralement avec toutes mes tenues, que je me mette en beige comme aujourd'hui, bah franchement ça irait, que tout en noir, que même quand je mets du marron, parfois j'ai envie de mettre mon noir, donc je le mets avec. Enfin, je trouve qu'il s'accorde avec tout. Il est hyper chic. Si j'ai besoin, voilà, pour le soir d'avoir un petit sac vraiment qui fasse habiller, ben il fait hyper l'affaire, mais je le porte tout autant en journée, avec tous mes looks, avec des baskets, enfin vraiment. Ce sac, c'est vraiment une pièce que je regrette absolument pas d'avoir acheté. Au niveau du cuir, enfin c'est incroyable. Le cuir Bottega Veneta, vraiment, la qualité est incroyable. Il se patine, il est vraiment magnifique et je pense que je vais le garder à vie, ce sac. Voilà, on sait jamais si je me lasse des trucs et tout avec les années, mais pour l'instant, vraiment, je suis pas du tout dans l'idée de m'en séparer. C'est vraiment un achat, je pense que je l'ai rentabilisé direct parce que je l'ai porté et reporté depuis que je l'ai. Et ça fait continuer. Et là, je vous avoue que mon rêve, c'est d'avoir un marron. Alors, mon rêve, ce serait d'avoir un marron en Suède de chez Bottega, parce que je le trouve vraiment sublime. J'aurais peut-être peur de l'abîmer. Sinon, il y en a un autre qui me fait vraiment de l'œil. C'est en couleur fondant, vous savez, donc marron aussi, mais en cuir et à porter comme ça sur l'épaule, en plus grand format. Enfin, vraiment, le modèle hoop, voilà.
une merveille absolue. Pour l'instant, c'est pas du tout prévu que je fasse d'autres achats de sacs de luxe, mais voilà, celui-là, j'en suis vraiment hyper contente et je ne le regrette pour rien au monde. Et donc, il a fait mes tenues d'été, mais il fait tout aussi bien mes tenues d'hiver. Par exemple, je suis partie à Londres, je suis partie avec le nude minimal en beige et celui-là, et j'ai vraiment porté les deux en fonction de mes tenues. Enfin voilà. Je l'adore. Ensuite, on va parler des chaussures. Alors, en chaussures, vous allez voir, j'ai vraiment une DA. On est sur une DA confort, cocooning, voilà, parce que moi, je ne supporte pas de marcher avec des chaussures qui ne soient pas confortables. Donc les mocassins, j'ai déjà essayé, je ne supporte jamais. J'ai déjà essayé plusieurs marques, mais vraiment, je ne supporte pas. Et c'est pas forcément la chaussure que j'ai le plus envie de porter. Moi, je suis vraiment très basket ou Hug. Vous allez voir, j'ai que ça. Pour l'instant, je suis dans une période très basket, donc je porte plus de basket que de Hug. En Hug, moi, j'ai 3 modèles en tout. Enfin, j'en avais même plus, j'en ai revendu, maintenant j'en ai 3, mais il y en a 2 que je porte vraiment le plus. Il y a d'abord celles-ci, donc qui sont les Taz avec les petits détails rouges. Alors typiquement en cette période de Noël, je trouve que ça fait vraiment chaussures de petits lutins de Noël. Enfin, j'aime trop. Rien que posées comme ça, je les trouve trop mignonnes. Et elles sont très confortables. Alors ces chaussures, à savoir, si vous les prenez, elles sont hyper confortables. Donc vous allez être bien dedans, comme dans des pantoufles, mais vous n'allez pas marcher vite. C'est vraiment pas les chaussures à mettre si vous avez une journée à beaucoup marcher, parce qu'en fait, le pied s'enlève à chaque fois. Je sais pas s'il y a des personnes qui ont ces chaussures et qui n'ont pas ça, mais je sais que j'ai ça, ma maman a ça, toutes les personnes qui les ont eu ça, enfin que je connais. En fait, l'espace ici, je sais pas si vous voyez à quel point c'est petit, je vois pas avec quelle magie ça pourrait faire que le pied ne sorte pas. C'est trop petit en fait pour retenir un talon. Du coup, le pied se lève en fait quand vous marchez. Mais c'est confortable. Faut juste pas essayer d'aller contre la nature de ces chaussures qui font qu'on marche pas vite avec. Mais sinon, c'est confortable. Mais c'est vraiment pas pour marcher pour des longues distances. Mais moi, je les adore. Typiquement, avec la tenue que j'ai aujourd'hui, avec un jean blanc, bah vous le voyez pas, mais j'ai un jean blanc. Et je trouve que ça fait vraiment très beau avec ces chaussures-là. On gagne un peu de hauteur. Alors en Hug, personnellement, je mets que des plateformes parce que je trouve que c'est vraiment le type de chaussures. En étant petite, si je mets pas des plateformes, ça va me tasser. Je vais pas trop aimer. Deuxième paire de Hug, et ça c'est vraiment ma paire la plus portée en termes de Hug. Vous voyez qu'elle est un petit peu délavée ici. Ça c'est le résultat du sel dans les rues l'année passée. Une des dernières fois où je les ai portées en plus. Ils avaient mis du sel et ça les a un tout petit peu blanchis, mais ça s'estompe. Au plus je les porte, au plus ça s'estompe. Donc j'ai bon espoir. Avant il y avait une énorme tache et elle est partie. Donc voilà, à part ça, elles sont vraiment toutes nickel. Je sais pas si vous voyez. Et je les porte énormément. J'adore cette couleur. Ce modèle-là, donc les ultra mini plateformes, je les ai aussi dans la couleur classique, donc chestnut, comme les Taz. Mais j'avoue que pour l'instant, je les ai plus reportées cette année. Je sais pas, à chaque fois que je mets une ultra mini, j'ai envie de mettre les marrons. Je trouve que la couleur est tellement belle. Ça va avec beaucoup de mes tenues, puisque je m'habille beaucoup dans ces tons-là. Et je les adore. Avec un jean large, avec un pantalon large, un jogging, enfin voilà. Ça, vous pouvez faire des kilomètres. Enfin, personnellement, je peux faire des kilomètres avec sans jamais avoir mal aux pieds. Vraiment magique ces chaussures. Ensuite, on passe aux baskets, puisque je suis énormément en basket. Et celles-ci, je les ai beaucoup portées cet automne. J'avoue que pour l'instant, je les délaisse. Je vais vous montrer après pour quelle paire. Mais ça reste une paire que j'adore. Donc ça, ce sont les Adidas Spécial en daim et couleur marron. C'est un marron, je trouve, qui est plus marron taupe. Hein. Mais c'est la couleur marron d'après eux, d'après le site. Je sais que en fait, moi, j'ai acheté ce modèle au printemps, en février-mars dernier, si je me rappelle bien. Et je sais que cette paire a fait le buzz cette rentrée. Tout le monde les voulait. Et apparemment, elles étaient sold out et tout. Mais moi, je les ai depuis l'année passée. Et je sais pas, l'année passée, ça avait été hyper facile de les commander. Mais bref, elles sont vraiment hyper sympas. Pareil, elles sont vraiment... voilà, elles vieillissent très bien. Et je les avais même pas imperméabilisées. Il a déjà plus dessus. Mais vous voyez, ça ne reste pas. Et une paire que j'adore. Et pareil, ce genre de paire, que ce soit les Samba ou les spéciales, ça va avec tout quoi. Avec une jupe, avec un pantalon habillé, un jean. Dernière paire que je vous présente, et ça c'est vraiment mes chouchous du moment, c'est une paire de New Balance que je me suis achetée ce mois-ci. Je vous l'avais présentée je pense dans mon dernier haul. Et donc ce sont les 530 en couleur beige comme ça. La couleur, bah, c'est juste canon. Par exemple avec la tenue que j'ai aujourd'hui, j'adore. Elles sont hyper confortables. J'aime bien parce que ça rehausse quand même un petit peu la silhouette, enfin dans le sens ça vous grandit un petit peu par rapport au spécial et au Samba. Et en même temps, ça fait un look, j'adore. En fait, je trouve que ça casse un look. Par exemple, vous avez une tenue un petit peu classique, entre guillemets, avec un blazer comme j'ai aujourd'hui, pourquoi pas un pantalon de costume. Vous mettez ça, moi j'adore parce que ça casse. Ou alors, ce que j'adore aussi, c'est porter les baskets comme ça, avec une jupe en maille. Je vous ai fait des looks, je pense que je vous les mettrai ici. Je vous ai fait des looks ce mois-ci avec. Et pareil, vous avez beaucoup à avoir
bien aimé ces looks-là. Je trouve que vraiment, ces chaussures-là, ça passe avec plein de choses. Typiquement, la tenue que j'ai aujourd'hui, j'ai un jean blanc, un blazer. Je pense que si je sors, ça va être avec ces chaussures-là. Voilà, en ce moment, vraiment, j'adore. Et alors, je me suis aussi acheté une paire de 2002 R que je ne vous montre pas ici parce qu'elles seront dans un prochain haul. Mais si vous suivez les vlogs, vous les avez déjà vues. Mais voilà. Typiquement, ça rentre un petit peu dans la même catégorie. Les grosses baskets comme ça, un petit peu running, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Dernière indispensable, selon moi, en tout cas pour moi, parce que sinon vous pourriez aussi citer les ballerines, les mocassins. C'est juste que ça rentre pas dans mes indispensables à moi. C'est pas trop ce que je porte, mais ça reste des très beaux basiques aussi. Mais autre indispensable qui reste, en fait, que je voulais vraiment vous citer pour mon dressing capsule automne-hiver, c'est la bottine, mais la bottine pointue. Et ça, vraiment, je suis en recherche par rapport à ça, puisque j'avais une paire, enfin, je l'ai toujours, de Massimo Dutti, mais qui n'est plus exactement comme je voulais, dans le sens où la pointe, en fait, remonte un petit peu, rebique un petit peu. Et moi, je voudrais vraiment une chaussure avec la pointe qui touche le sol, vous voyez, qui ne remonte pas du tout. Je sais pas, c'est un petit détail, mais je suis très perfectionniste. Et donc là, je suis vraiment en recherche, mais j'en avais acheté chez Zara ici il y a quelques semaines et quelques mois. Je les ai revendus entre temps parce que ça me faisait beaucoup trop mal aux pieds. Donc en fait, moi mes critères sont très compliqués. Il faut un talon ultra bas, enfin très léger. Quand même un petit peu pour rehausser la silhouette, mais très léger parce que sinon ça me fait mal aux pieds. Il faut que la chaussure soit vraiment bien faite pour pas qu'elle fasse mal aux pieds. Donc vraiment, je suis en recherche de ça. J'aimerais qu'elle soit vraiment pointue. Enfin bref, je ne sais pas si je l'ai vue en noir ou en daim marron. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est vraiment la pièce qui manque en termes de chaussures à mon dressing pour l'instant. Donc de toute façon, si je les trouve, vous serez au courant. Je vous ferai un haul comme d'habitude. Mais je voulais les citer. Je vous mettrai des inspirations ici de ce que je veux. Parce que je trouve que c'est quand même un indispensable à avoir en hiver. Typiquement, vous portez un jean large comme j'ai aujourd'hui. Encore une fois, je parle dans le vent parce que vous ne voyez pas mon jean, mais j'ai un jean large. Je trouve qu'avoir juste des petites pointes comme ça, des bottines pointues qui dépassent, c'est magnifique. Moi, c'est vraiment principalement comme ça que je l'ai porté, avec des pantalons larges, costume ou jean, et avoir la petite pointe qui dépasse. J'adore ces looks-là. Je vous mettrai des inspi ici. Et donc vraiment, je voudrais les trouver, mais c'est pas encore le cas. Donc voilà, c'est tout pour mes indispensables en termes de sacs et de chaussures pour cet hiver 2024-2025. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire et ça, vous le savez. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce, encore une fois, si cette vidéo vous a plu. Et si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous voulez continuer à me suivre dans mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Comme ça, vous verrez dès que je sors des nouvelles vidéos et ça me fera très plaisir. Et puis, si vous voulez me suivre un petit peu plus au quotidien, vous avez tous mes réseaux sociaux, Insta et TikTok, qui sont listés dans la barre d'infos et sur lesquels vous pouvez me rejoindre si vous voulez. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!